Hmm, ok. Je suis en live. Alors, je vais attendre un tout petit peu. J'ai donné le rendez-vous à midi, à 12 heures. Et là, il est 12 heures 2 minutes. Je suis ponctuelle, hein. J'attends. Alors, bonjour, bonjour, trillionnaire qui rejoint le live. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, bonjour personnes qui rejoignent, qui sont en train de rejoindre le live. Est-ce que vous m'entendez? Merci juste d'écrire parce que là je vois je peux voir les commentaires. Merci de me dire si le son est bon, s'il vous plaît. Aux personnes qui sont là, merci de me dire si vous m'entendez. Je veux être certaine avant de commencer. Bonjour. God Favor qui a rejoint le live, bonjour. Écris juste s'il te plaît en commentaire si tu m'entends, si le son est bon. Bonjour, bonjour, bonjour d'être là. Alors je vais attendre un tout petit peu pour être certaine d'avoir le maximum de personnes connectées. Merci de partager le live également pour que d'autres personnes puissent nous joindre. Bonjour, bonjour Nina. Et merci de rejoindre le live. Salut à toi également. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous sur les 3 arrêts après la rupture avec le manipulateur pervers et narcissique. On a 3 arrêts obligatoires. Mais avant, n'hésitez pas à mettre des cœurs, à continuer, n'hésitez pas. Cela me signifie que vous aimez ce que je fais, qu'on est ensemble. C'est un espace convivial où on échange sur les manipulateurs pervers et narcissiques. Alors, je m'appelle Jolie et je donne des astuces ça et là pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Merci d'être là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai écrit un livre. Je suis une survivante qui est juste ici. Déjà, ça parle de mon propre parcours, la façon dont moi j'ai conçu les choses et aujourd'hui ce livre aide des milliers de personnes à travers le monde, ça me fait plaisir. Le fait que ces gens-là sachent qu'ils ne sont pas seuls. Les victimes qui vivent encore avec le manipulateur pervers et narcissique, quand elles lisent ce livre, ça leur fait du bien. Elles savent qu'il y a une personne qui a réussi à sortir de là, ça donne de la force. Et c'est cette force-là que j'essaye de communiquer dans ma page, sur cette page ou alors dans mes pages de différentes plateformes. Merci d'être là. Merci pour les cœurs. N'hésitez pas à partager pour que le maximum de personnes se connectent. Alors, j'ai décidé, comme j'ai annoncé, de parler des 3 arrêts obligatoires après ta rupture avec le manipulateur pervers et narcissique. Un arrêt, c'est une pause. En fait, en ponctuation, quand il y a un stop, par exemple, ça veut dire qu'une nouvelle idée va commencer. En fait, on va commencer une nouvelle phrase complètement. Donc, cette pause-là, ici, je décide de présenter ça comme ces moments de pause, ces différentes phases après ta rupture avec le manipulateur pervers et narcissique. On va imaginer cela comme un voyage, comme un train vers la guérison, où de temps en temps, tu as des arrêts. Même quand on va au Cameroun, par exemple, du Canada, il y a des escales. Donc, ça sera, j'espère que l'image, ça te parle. Ou alors, c'est vrai qu'il y a pas d'arrêt, hein. C'est un vol direct, par exemple, de la France ou de d'autres pays. Mais du Canada, il y a des escales. Moi, ça me parle. Et aussi, dans la conduite, quand tu arrives à une intersection, tu vas avoir un stop. C'est un arrêt où tu vas analyser par où je veux aller, de quel côté. Et pour les personnes avisées, et c'est là où je veux en venir, j'aimerais que tu saches qu'après ce direct, tu vas être plus avisé. Parce que les survivants qui sont sortis un peu en tâtonnant comme moi,
ne savait pas, mais il y a eu ces stops-là, il y a eu ces moments d'arrêt, ces pauses où on s'est posé des questions et on a décidé de faire des choix. Mais à partir de ce direct, ou disons après ce direct, tu vas pouvoir comprendre que après, en fait, tu vas pouvoir anticiper pour pouvoir prendre tes décisions même avant les pauses. Et même quand tu vas prendre tes pauses, tes arrêts, tu vas te dire, ah ouais, je suis à telle étape, je suis à tel niveau, qu'est-ce que je veux faire? Et à chaque fois, tu pourras faire les bons choix. Je te le souhaite en tout cas. Donc, vois cela un peu comme un voyage, peut-être un autobus où il y a toujours des arrêts, où tu vas t'arrêter et peut-être te délester de certains sentiments, de certaines émotions. Et puis, tu vas pouvoir accepter d'autres sensations dans ta vie. Tu vas accepter de nouvelles personnes dans ta vie. Tu vas voir que cette dynamique-là, quand tu as cette image-là, ça peut t'aider à te dire, OK, ça c'est juste une phase. Je vais pouvoir avancer. Il faut juste que je sois prudente pour que à l'intersection, quand il y a mon arrêt, je ne percute personne ou alors qu'aucune voiture ne me percute. Mais bon, en espérant qu'on soit ensemble et qu'on suive l'image. Bonjour aux personnes qui sont connectées. Bonjour, cœur d'ange. Merci à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à partager le live. Et je vais commencer avec le premier arrêt. Alors, le premier arrêt. Bonjour, bonjour, merci. Le tout premier arrêt directement après ta rupture, c'est la confusion. C'est l'hésitation, c'est la culpabilisation. Tu as même envie de te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de partir? En fait, tu es dans le doute. Donc, ce n'est pas parce que tu es parti il y a 2 mois, il y a 3 mois, parfois même il y a 1 an, ou même pour certaines personnes, peut-être tu es juste parti hier, tu as quitté cette relation-là hier. Mais ce n'est pas parce que tu lui as dit ça suffit, c'est terminé, je pars, que tout à coup, tu es arrivé, tout à coup, tu es guéri. Non, ça va vraiment procéder, tu vas procéder par des étapes. Et dès que tu es parti, rapidement, il y a le stop. Donc, cet arrêt, ce premier arrêt, j'espère que ça ne va plus te surprendre la prochaine fois que quelqu'un va vivre cela dans ton entourage. Il y a le doute, il y a l'hésitation. C'est ce moment-là, en fait, où d'autres personnes, malheureusement, sortent du train et décident plutôt de rentrer dans cette prison dorée, de rentrer dans ce couple toxique parce que ces personnes n'ont pas encore compris. On est dans le doute, on ne comprend pas, on n'a pas envie d'avoir un couple échoué, un mariage raté, on n'a pas envie d'avoir d'étiquette. Alors, on va se dire, oh, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement? Et il y a l'analyse qui entre en jeu. Ici, je vais te dire une chose. Je vais vous dire une chose. Désolée, je suis habituée à dire je vais te dire une chose quand je fais mes capsules. Alors, ici, je vais te dire quelque chose de très important. Quand tu es à ce niveau où tu te questionnes, où tu te dis qu'est-ce que je peux faire, tu analyses, tu es très différente d'une victime qui ne réfléchit pas beaucoup. C'est pour cela qu'en général, de 2 victimes qui traversent la même situation, il y a une qui va pas beaucoup réfléchir, qui va prendre sa décision et qui va partir. Mais il y a une autre victime qui a tellement de valeur, qui a tellement, qui a reçu une certaine éducation ou qui a même beaucoup fréquenté et qui, en général, est très empathique, qui va se dire « Oh, est-ce que je peux encore l'aider d'une autre manière ?» Et plus tu cogites, plus tu perds du temps, plus le doute s'installe et tu risques de retourner avec cette personne-là parce que tu espères l'aider autrement. Tu espères que cette personne-là fasse les choses autrement. Premier arrêt, dès que tu pars, tu hésites, tu as envie de retourner. Mais après cette vidéo, j'espère qu'avant même de partir, tu vas te préparer. Et même la vidéo que tu écoutes, j'espère que ça va t'aider à te préparer. Ainsi, quand tu décides de partir parce que tu sais que la personne avec laquelle tu vis est une manipulatrice, perverse et narcissique, tu ne vas plus hésiter.
il n'y aura pas de doute quand tu vas te lever pour partir. Parce que quand ce doute-là s'installe dès ce premier arrêt, tu as juste envie de rentrer. Tu as juste envie de te dire, oh non, je veux pas vivre ce cauchemar. En fait, la peur te pousse à retourner, à rechuter. En général, tu vas voir une survivante, bon, on va dire une victime, qui dès qu'elle est partie, elle est retournée. C'est pas pour rien. Elle est partie, elle n'a pas fait 2 jours, elle est revenue. Et si tu creuses, tu essayes de comprendre, sache que ce n'est pas sa première tentative de partir. Et si tu essayes de voir les raisons qui la poussent à prendre cette décision. Quand j'utilise le féminin, ne pense pas forcément que c'est pour une femme, c'est pour une victime, que ce soit un homme ou une femme. Donc, ce n'est pas parce que cette personne-là, en fait, décide de partir que tu vas te dire, ah non, c'est facile. Et puis, tu vas voir le processus, la personne va revenir directement et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. C'est parce que cette personne-là est dans le doute, elle a peur de l'inconnu, elle s'inquiète. Et en général, quand elle revient, le manipulateur pervers et narcissique va faire pire, toujours pire. Cette personne-là ne s'arrête jamais, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je dirais que je suis plus à l'écoute et je vois les victimes même de loin. Parce que parfois, on va te dire, oh non, ça a changé, elles vont essayer de protéger le bourreau. Mais quand tu comprends la raison qui l'a poussé à sortir, tu te dis, mon Dieu, on est dans quel monde? Mais elles essayent de protéger ainsi. Et après 2 mois, après 3 mois, ça recommence. Après 1 an, on est à un autre niveau, malheureusement. Et c'est toujours la catastrophe. Et elle va finir par commencer à se préparer pour quitter définitivement. Alors, merci d'être là. Merci de partager le direct. Merci de continuer à laisser des cœurs pour que d'autres survivants puissent se connecter. Un PN ne change jamais. Jamais on redira la même chose. En fait, ça devrait même être notre devise, je ne sais pas, notre phrase à mettre en avant. Un PN ne change jamais. Le mensonge que le PN te colle. Ben oui, cette personne-là, c'est sûr que ce sont ces mensonges qui vont te pousser à revenir. Dès que tu pars, cette personne-là continue dans ses mensonges. Et là, tu te dis, OK, peut-être je me suis trompée. Et là, il y a le doute, l'hésitation. Et quand tu doutes, tu hésites, tu peux faire les mauvais choix. Voici encore une autre. Merci. Alors, je vends de rêve à personne. Mais merci d'être là quand même pour le direct. Pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, je parle des 3 arrêts après ta rupture avec le manipulateur pervers et narcissique. Il y a 3 arrêts obligatoires. 3 moments où tu t'arrêtes, où tu réfléchis et puis tu te dis par où je veux aller. Et le tout premier arrêt, on en a parlé, on vient de finir, c'est l'arrêt. Alors, il y a une personne qui aimerait monter. Le tout premier, c'est l'arrêt de l'hésitation, l'arrêt de la crainte, l'arrêt de la culpabilisation, l'arrêt des doutes. Alors, je vais accepter. Bonsoir, Jay. Bonsoir, merci d'être là, merci d'intervenir. Vraiment, oui. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, ça me rassure, tu n'as pas l'idée. On est survivante, on est survivant, mais on a toujours besoin des enseignements, on a toujours besoin des informations, ça fortifie et puis ça nous permet d'agir d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que le manipulateur pervers et narcissique ne part pas pour des bons. Il revient toujours, toujours. Alors, il faut avoir un bagage qui te permet de continuer ta lutte jusqu'à la fin. Et comme la guérison ne vient pas toujours aussitôt, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous sommes censés toujours d'apprendre auprès de vous. Ça me rassure, pourquoi? Parce que nous avons vécu ça, nous aussi, en tant que survivantes, à peine survivantes. Ces stops-là, pour nous autres, comme on n'était pas informés, c'était brusque.
On n'a pas eu le temps de se préparer et l'hésitation était que je vais faire comment? C'est lui qui faisait ça pour moi. C'est lui qui me donnait ça. C'est lui qui me rassurait à manger. C'est lui qui me rassurait mon transport. C'est lui qui s'occupait de mes enfants. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais non, dois-je partir? Comment je vais vivre? Heureusement, heureusement pour nous, on avait un petit travail qui nous moi-même, je me suis donné, comme c'était une décision qui était venue de moi-même, je me suis dit, non, fini cette histoire, je dois maintenant me jeter à l'eau et nager. Si je veux me noyer, il n'y a pas de problème. Je dois travailler et travailler fois deux, travailler durement pour survenir à tous ces besoins. Et c'est comme ça que cette première étape, et on l'a vécu comme ça et c'était passé. Donc, la chose qui est primordiale ici, en tout cas, comme tu l'as dit tantôt, il faut se préparer pour partir. Si c'est brusque, les autres victimes qui vivent maintenant dans des relations toxiques ont la chance parce qu'il y a maintenant beaucoup d'informations sur les narcissismes. Beaucoup partout. Ici sur TikTok ou sur Facebook, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de survivantes comme Jay qui enseignent. Eux, ils ont eu la chance. Mais nous autres, nous autres, on était vraiment entrés dans l'eau, dans un trou profond, on ne savait pas quoi faire. Ouais. Et les gens en nous voyant, ils disent que, ah, toi, tu as la chance, tu es sortie d'une relation et tu es vivante. En tout cas, ça, c'est une survie. On nous félicite. Donc, c'était grâce à vous, juste quand je sortais de cette relation et je vous ai rencontré. Donc, j'ai passé des moments qui étaient très durs, mais pour moi, étaient courts parce que j'avais quelqu'un qui m'appuyait. Chaque nuit, j'appelais Dieu, c'était ceci, c'était comme ça, c'était comme ça. Et voilà. Voilà ce que j'avais à contribuer. En tout cas, il faut rester toujours rester attaché à des bonnes personnes pour vraiment bien parcourir ces moments. Voilà ce que j'avais. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci Mm, sincèrement pour, mm, c'est également comme un témoignage ce que tu fais. mm. Et je pense même que les prochaines fois que je vais annoncer en live, je vais dire qu'on sera deux, hein. Parce que, sincèrement, ton témoignage, ça aide beaucoup. Et au passage, je n'ai pas toujours republié les autres lives parce que, ces partages que tu fais, il y a beaucoup de personnes à qui ça devrait parler également. Parce que parfois, on voit une personne qui parle et on se dit, oh non, peut-être elle parle dans du vent. Comme j'ai vu quelqu'un qui écrit c'est de l'arnaque, je sais pas de quoi cette personne-là parle. Mais quand on a une autre survivante qui monte et qui parle de ce qu'elle a vécu, ça peut venir conforter d'autres personnes, rassurer d'autres personnes et les aider à pouvoir prendre leurs décisions. Parce que ce qu'on fait là, c'est aucunement pour prendre de l'argent à qui que ce soit. Non, pas du tout. C'est vraiment pour aider les gens à être conscients, à être avisés. Et d'ailleurs, on va parler du deuxième arrêt parce que on a parlé du tout premier arrêt. Merci beaucoup pour la contribution. Le deuxième arrêt, c'est le choc du désaveuglement. Parce que à ton premier stop, tu réfléchis, tu hésites, tu doutes, tu as envie de sortir de ce train qui t'amenait vers ta guérison. Tu as envie de retourner là-bas parce que tu ne veux pas vivre le manque. Toi, tu as parlé de la situation financière. Tu te dis, comment les enfants vont s'en sortir. Beaucoup de survivants qui ont des enfants avec disent, comment je vais m'en sortir avec un salaire. Pourtant, avant, on avait deux salaires. Comment je vais m'en sortir à louer un appartement tout seul ou toute seule? Il y a ce côté financier-là qui te fait sortir dès le premier arrêt. Et puis, tu retournes avec le manipulateur pervers et narcissique, malheureusement. Mais il y a le second arrêt qui va venir te secouer quand tu as osé faire le bon choix. Quand au lieu de retourner avec cette personne dans cette prison dorée, tu as osé revenir. Alors, tu peux renvoyer ton invitation, la personne qui vient de descendre, je vais te prendre.
C'est juste que je voulais terminer, je voulais aller jusqu'au bout de mon idée. Alors, je disais, quand tu as réussi à retourner dans ce train-là et tu t'es dit, non, j'avance. Sache que cette décision que tu prends va te mener encore à vivre amèrement ta rupture parce que le prochain arrêt ne va pas tarder. Et le prochain arrêt, c'est le désaveuglement. Et là, il y a un choc. Le choc du désaveuglement. C'est ce moment où tu réalises encore d'autres mensonges, où tu découvres de nouvelles choses horribles que tu n'imaginais pas. En fait, pendant que tu vivais avec cette personne-là, tu t'es dit, ah, ça c'est un traître, ça c'est une menteuse, ça c'est une infidèle, etc. Mais c'est quand tu pars que tu constates que en réalité, tu connaissais 2 de ses amants, mais il y en a 4 autres. Ou alors, en réalité, en fait, tu avais vu juste la pointe de l'iceberg. Parce que, au fond, toutes les choses que tu découvres te poussent à te dire, mais dans quoi est-ce que j'étais? Avec qui est-ce que je vivais? Cette personne-là était un monstre. Cette personne-là, c'était un démon. C'est quoi? Et ce choc-là, ça va tellement te faire mal. Et c'est à cet arrêt-là que tu vas te radicaliser. Parce que c'est à cet arrêt-là que tu vas te dire, même si tu as le cœur le plus pur de la planète, même si tu es la personne la plus douce, et avec les comportements de cette personne-là qui ne vont pas s'arrêter, parce que surtout pour les personnes qui ont des enfants avec, quand enfant tu es parti, là tu as découvert, je regarde, ok, je m'excuse. Alors, quand enfin tu es parti, parce que tu as découvert des choses. Merci pour les cœurs, continuez à mettre les cœurs et n'hésitez pas à partager le live pour que d'autres personnes nous rejoignent. Quand tu as enfin décidé de partir parce que tu sais qui c'est, vous avez des enfants ensemble, tu vas voir la malveillance de cette personne-là dans toute sa brutalité, on va mettre ça ainsi. Tu vas constater que cette personne ne veut plus prendre soin des enfants, juste pour te faire du chantage. Cette personne ne veut pas payer la pension alimentaire. Cette personne dit des choses dans ton dos, parle mal de toi même devant les enfants. Les enfants te disent des choses, ça te fait de plus en plus mal. Ou alors tu as besoin que cette personne-là signe une autorisation parce que c'est important pour toi de faire un voyage. Ça, c'est un exemple. Cette personne-là te dit non ou ignore tes messages. Là, ça te fait mal. Ou alors cette personne-là pose un acte tellement horrible que tu te dis, mon Dieu, c'est qui ça? En réalité, ça, c'est mon ennemi. Je vais te dire une chose, c'est exactement à ce moment que tu lui colles une étiquette au manipulateur pervers et narcissique. Tu dis, ça, c'est mon ennemi. Ça, c'est une personne à fuir, à éviter pour toujours. Parce que même si tu as repris ton train après le premier stop, après le premier arrêt, et tu t'es dit, je vais avancer, au prochain stop, tu as réalisé à quel point cette personne-là était mauvaise. Et parfois, c'est pas le biais, parfois des facilitateurs, hein, des personnes qui parfois l'ont aidé à te nuire, qui va commencer à te dire les vérités, ou des observateurs qui avaient des informations que toi, tu n'avais pas. On appelle ça le Congo-ça dans mon pays. Des personnes qui vont se dire, bon, elle est déjà partie ou il est déjà parti, alors il n'y a plus rien à cacher, qui vont te dire des vérités. Et là, tu te dis, c'est quoi cette vie dans laquelle j'ai vécu? Oui, c'est exactement ça. Et ça te fait mal. Ça te fait tellement mal, tu ne peux pas imaginer. Ça, c'est le choc du désaveuglement. Tu n'es plus dupe. C'est à ce moment-là que tu te dis, je ne retourne plus jamais avec une personne pareille. Et ce n'est pas que avec une personne pareille, mais c'est là où tu te dis, je ne vais plus jamais avoir affaire à une personne avec des traits similaires. Mais oui, les manipulateurs pervers et narcissiques détruisent tout. Ils détruisent ta relation avec ta famille, avec tes amis, avec les personnes qui t'aiment, avec les voisins. Donc, même si cette personne-là est capable de s'insérer, de s'ingérer entre tes collègues et toi, elle ne va pas hésiter. Donc, ça, c'était le second arrêt. C'est l'arrêt du choc, du désillusionnement, du choc du désaveuglement, où tu te poses des questions et tu te dis pourquoi j'ai été aussi naïve,
Pourquoi est-ce que j'ai été aussi peu avisée? Parce que tu vois le comportement de la personne et ça te fait mal. Parce que le manipulateur pervers et narcissique continue toujours à escalader. Ce n'est pas une personne qui s'arrête et qui te demande pardon pour d'autres erreurs passées. Mais non, c'est une personne qui te dit, si tu ne pardonnes pas, voilà ce que je vais faire. Cette personne-là t'annonce les couleurs. Donc, clairement, tu te rends compte que tu es dans un combat. Et tu continues dans ton train vers la guérison. Merci beaucoup, merci pour les cœurs. N'hésitez pas à partager encore et encore pour que d'autres personnes puissent nous joindre dans le live. Merci. Merci. Alors, ça, c'était le... Je m'excuse, j'ai bougé. OK. Ça, c'était le deuxième arrêt. Et tu décides que je continue vers ma guérison. Je ne lâche pas. Je suis plus forte. Je vais avancer jusqu'au bout. Et tu vas arriver au prochain arrêt qui est notre troisième arrêt. Et là, c'est... Avant de le dire, j'aimerais juste que tu cogites un peu parce que ça va quand même te surprendre malgré tout. Malgré toute ta détermination pour avancer. Alors, je vais prendre cette... Ah! Je souris parce que c'est notre live. On revient. Oui, à ce niveau, le deuxième arrêt, la culpabilisation acquise au niveau du premier arrêt, ça va avoir beaucoup d'influence sur la suite des événements, donc au deuxième arrêt qui est l'aveuglement. Je te dis vrai, je suis d'accord avec toi parce que cette relation, c'est comme si on te prend un drap, on te met sur la face. Tu ne sais plus où tu es. Tu es désemparé. Tu ne comprends plus rien. Tu te dis, c'est moi qui suis mauvaise ou bien c'est l'autre qui est mauvais. Et pourtant, toi, tu es la bonne. C'est lui qui est mauvais. C'est lui le manipulateur. Maintenant, tu vas te demander tout ce temps que j'ai vécu avec lui. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais où j'étais? Pourquoi pas prendre la décision depuis longtemps? Mais comme j'ai pris la décision, donc je vais foncer. Il faut être déterminé. C'est la détermination qui aide. Parce que déjà, au premier arrêt, tu auras tendance à retourner. Oui. Tu dis, là, c'était mieux. Quand je suis seule, ça ne va pas. Mais tu te dis, il faut, comme aujourd'hui, nous sommes informés maintenant, je demande, je supplie toutes les victimes, toutes les proies et les survivantes. Attention, la guerre n'est pas encore finie. Ça vient toujours, l'envie de retourner. Soyez déterminés et foncez. Il ne faut pas qu'il y ait une flèche de retour. Il faut foncer. Merci, Jay. Merci beaucoup, merci pour ton partage, pour ton ajout, sincèrement. Ça me permet toujours de faire une petite ponctuation, de prendre un peu d'eau, c'est très gentil, merci. Et c'est certain que ça vient donner également de la force aux survivants. Maintenant, je pense à mon bien-être et je laisse personne me priver de mon bonheur. Bravo, c'est une bonne idée, belle initiative. Belle résolution, cela va t'aider à avancer. Et je disais que ce troisième arrêt va te surprendre parce que là, tu as découvert au deuxième stop qui c'était. Tu as découvert à quel point cette personne-là t'a trahi, à quel point c'est un menteur, une menteuse. En fait, tu as réalisé que c'est un monstre tout simplement. Et tu as repris le train avec beaucoup de détermination, comme la survivante vient de dire. Mais le troisième stop arrive très, très vite. C'est la dépression. Et on en parle parce que le but, c'est que quand cela va arriver, que tu ne sois plus choqué, que tu ne sois plus surpris ou surprise, mais que tu te battes. Parce que là, tu vas te battre contre toi-même. Il y aura des journées un peu plus belles que d'autres et il y aura des journées vraiment où tu n'as envie de rien faire, où tu n'as aucune force, tu n'as pas d'énergie, tu as juste envie de pleurer. Tu vas rechuter dans les pleurs, dans les frustrations. Et la survivante vient de rappeler que
La rechute n'est jamais loin. Il faut faire attention, il faut vraiment avancer avec détermination. Parce que quand tu es dans cette impasse, dans ce moment de frustration, de solitude, comment je peux mettre ça, de torpeur, tu as juste envie que ce cauchemar-là s'arrête. Et il y a des manipulateurs pervers et narcissiques qui se pointent exactement à ce moment-là. Cette personne-là t'a laissé passer ton premier stop. Cette personne t'a laissé passer le deuxième stop. Et cette personne se pointe quand tu es au plus bas pour te rappeler quelle merveilleuse vie vous aviez ensemble, pour te rappeler à quel point elle t'aimait, à quel point tu t'es trompé, en fait pour t'embrouiller davantage. Et vu que toi, tu es dans un moment de frustration profonde, tu as juste envie que ce cauchemar s'arrête, ce mauvais rêve, tu as envie de te réveiller, tu as envie de revoir cette famille unie. Il n'est pas interdit d'avoir des espoirs. Tu as espéré, tu étais une personne qui avait des rêves. Et c'est là où nos rêves d'enfance, ça nous rattrape. C'est là où nos valeurs nous rattrapent. Et c'est pour cela que je n'aurai de cesse de le dire jamais du tout. Il faut savoir t'asseoir sur tes propres valeurs quand ça devient limitant pour toi. Quand ça t'empêche de faire ce qui est bien pour toi, il faut apprendre à tourner le dos à ce bon cœur que tu as, à cette empathie que tu as, à la personne douce que tu es. Souviens-toi toujours de ce qui t'a poussé à arriver où tu es. Combien de batailles tu as dû avoir, tu as dû gagner, tu as dû livrer pour arriver où tu es. Et quand cette personne-là se pointe comme ça, comme un ange, peut-être cette personne-là va se présenter aux obsèques de tes parents et tu vas te dire, oh oui, peut-être c'était finalement une bonne personne. C'est juste que non, tu as besoin d'y croire, tu as envie de t'accrocher à quelque chose. Mais non, tu n'as pas à rechuter parce que cette personne-là vient. Continue à regarder de l'avant. Arrête de penser que tu es seul. Et c'est là où je vais t'encourager à sortir. Inscris-toi, engage-toi dans des activités. Ouais, ils sont vraiment forts. Ils sont forts. Il y a une survivante qui m'avait parlé de son histoire avant même de s'engager dans ce mariage qui a duré une vingtaine d'années. Ils se sont séparés plusieurs fois. Et vraiment, je vais épargner les détails des raisons de leur rupture qui étaient vraiment très, très, on va même dire insolites à la limite. Mais quand elle était vraiment déterminée, et je peux le dire aujourd'hui, elle était même à son 3e arrêt, le manipulateur pervers et narcissique s'est présenté avec une demande en mariage, mais celle qu'on ne refuse pas. Après avoir passé une dizaine d'années avec elle, sans vouloir la prendre pour épouse, en lui disant à quel point elle n'est pas son type de femme. Pourtant, il vivait sous le même toit avec elle, en lui disant des choses vraiment horribles. Mais quand elle a décidé de partir, parce que là, c'était trop, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu avec une demande en mariage qu'on ne refuse pas. Et je ne lui en veux même pas d'avoir refusé. Je lui ai dit, personne ne pouvait refuser à ta place. Ça, c'est une histoire qui s'est passée il y a une vingtaine d'années, parce que ça, c'était son histoire. Aujourd'hui, c'est une dame, une survivante qui est dans la cinquantaine. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, il revient à un moment où tu ne t'y attends pas, à un moment où tu penses que tu es très avancé dans ta guérison et cette personne-là va te reprendre. Et si tu rechutes, aujourd'hui, en tout cas, quand elle me relatait son histoire, rien n'avait changé. Donc, après cette rupture, ça a continué dans le mariage et c'était même pire. Elle s'est retrouvée avec dans une famille, dans un foyer polygamique. Pourtant, à la base, elle avait signé pour la monogamie. Bref, on épargne, on va oublier. On a beaucoup d'histoires de survivants si on veut aller là-dessus. Mais c'est juste pour te dire, quand tu es dans ce moment de dépression, quand tu déprimes parce que tu t'en veux, parce que tu te demandes pourquoi tu as été aussi stupide, malheureusement, ne lâche rien. Dis-toi, c'est arrivé, ça arrive à beaucoup de personnes. Dis-toi, c'est arrivé à Jolie, c'est arrivé à un tel, et il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé que tu ne connais même pas. Et dis-toi plutôt, je vais me relever.
Ça, c'est le moment où tu dois te battre. Ça, c'est le moment où tu deviens un survivant, où tu deviens une survivante parce que tu dis, non, je ne vais pas laisser cette relation me briser ma vie. Non, je reprends les morceaux de ma vie, les miettes de tout ce qui reste et je vais foncer. Donc, je te donnais tantôt des astuces pour t'en sortir quand tu es à cet arrêt. N'hésite pas à t'engager dans de nouvelles activités. N'hésite pas à accepter de nouvelles personnes dans ta vie. Pas forcément une relation amoureuse. Quoique si cela arrive et si tu te sens capable, ne te refuse rien. Explore de nouvelles opportunités. Ça va t'aider à penser à d'autres choses. Ça va t'aider aussi à ne pas voir que le mauvais côté des humains. Parce que quand tu as quitté ta relation avec le manipulateur pervers et narcissique, je peux t'assurer, tu penses que tout le monde est mauvais. Pourtant, il y a des personnes qui sont bien là dehors. Il y a de belles âmes. Il suffit juste que tu t'ouvres et que tu revois ta façon de voir les choses. Ce n'est pas ton passé qui te définit ou qui définit toute la planète à tes yeux. Alors oui, tu es remonté. Oui, c'est tout ça. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, je Ok. reviens encore. Pour le troisième arrêt, c'est la période la plus difficile, Oui. la dépression. Tu peux même être hospitalisé. Ouais. C'est la période où toutes les maladies sortent maintenant. Moi, j'ai été hospitalisée avec ça. J'ai pleuré matin, soir. Si les enfants partent à l'école, je suis seule, je fais que pleurer. Quand ils reviennent, je m'occupe un peu d'eux, il y a un peu de l'ambiance, ça va. Et c'est la période où il y a l'isolement. Tu es seul dans ta chambre, tu penses à tout ça et vraiment tu ne parviens pas. J'ai fait l'hypertension pendant cette période-là. J'ai fait une malaria grave, rebelle à tous les médicaments. C'était la fièvre tous les jours. Parfois j'ai senti mon cœur aller s'éteindre. J'étais mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Il faut s'ouvrir. Ouais. Il faut s'ouvrir à quelqu'un, que tu trouves une bonne personne, tu racontes ce que tu as vécu, quelqu'un qui peut te donner des conseils, quelqu'un qui est informé sur des relations toxiques, et là, ça va vraiment t'aider. Je vous dis, la période de dépression, c'est une période difficile, et comme tu l'as dit, Jay, c'est le moment où lui, les manipulateurs pervers et narcissiques, choisit pour rentrer. Il te dit, ah, voilà, tu vois, sans moi, tu ne feras rien. Sans moi, ça sera rien. Sans moi, il te dit des choses comme ça, et puis ça te plonge encore, ça te donne mal au cœur. Non, j'inspire. En tout cas, j'ai fait entrer de l'oxygène. Non, c'était très dur, c'était très dur. Mais comme tout celui qui est sur ces lives, on vous transmet la force. On vous transmet vraiment des énergies positives. Comme disait Jay à ce moment-là, je te transmets les énergies positives. Sois fort, reste fort et fonce. En tout cas, si tu dépasses ces troisième arrêts, appelle-toi survivant. Ah Merci, oui. Jay. Merci beaucoup. Regarde, j'applaudis. Merci. Si tu réussis à traverser cette troisième étape, appelle-toi survivant, appelle-toi survivante, parce que après ça, et on va arriver à un arrêt que je ne t'ai pas annoncé. Ça, c'est quatrième arrêt, c'est le dernier. Je ne te l'ai pas annoncé parce qu'il fallait bien que je te surprenne. Donc, cet arrêt-là, c'est l'arrêt qui va sonner la cloche de la fin de tes souffrances. Parce que si tu as réussi à quitter le troisième arrêt et que tu as avancé dans ce train de la guérison, le prochain arrêt, tu vas te dire, mon Dieu, il y a de l'énergie ici, il y a de l'énergie positive. Tu te redécouvres, tu redécouvres les joies de vivre, la joie de vivre, tu rayonnes. On a quitté l'arrêt de la dépression.
On a quitté ce moment où tu étais au plus bas, où tu pensais que plus rien n'était possible. Il y a beaucoup de survivants qui me disent, je ne savais pas que je pouvais me remarier. Il y en a qui disent, je ne savais pas que je pouvais retomber amoureux, que je pouvais rencontrer quelqu'un d'autre. Mais non, quand tu as quitté l'arrêt de la dépression, quand tu as lutté contre toi-même et que tu as repris ce train vers la guérison et que tu as avancé, le prochain arrêt, tu constates que tu as de l'énergie à revendre. Et ça, c'est l'arrêt où je te souhaite d'arriver. La survivante qui vient de descendre y est arrivée déjà et c'est pour cela qu'elle l'aide. Aujourd'hui, elle en parle. Et moi aussi, j'en parle parce que j'ai cette énergie que je souhaite communiquer à d'autres survivants, à d'autres victimes également. Ça, c'est le moment où tu te dis, je veux aider le monde entier. Parce que tu revois ta vie. En fait, tu renais, tu nais de nouveau, en fait, et tu rends grâce à Dieu pour t'avoir donné cette nouvelle vie, cette nouvelle chance. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je foutais dans ce cauchemar? Pourtant, il y avait une porte de sortie. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es resté aussi longtemps à ne rien foutre. Pourtant, tu avais de l'énergie, tu pouvais aider des gens, tu pouvais donner des choses, faire des choses positives, réaliser des choses. C'est cet arrêt, en fait, qui pour moi on va dire, va terminer les arrêts. Parce que à cet arrêt, tu as envie d'aller tendre la main aux autres survivants. Tu as envie d'aider la personne que tu vois dans la douleur, dans la tristesse qui est en train de vivre ce que toi tu as déjà vécu. Et quand tu es survivante, tu as de l'expérience et tu peux communiquer, échanger avec d'autres personnes, ça va les aider. Et tu n'as plus peur parce que quand tu es déjà survivant, il n'y a plus de peur qui tienne. Tu as l'impression que rien ne t'atteint plus. Tu t'en fous du regard des autres. Tu t'en fous des personnes qui viennent t'attaquer sur les réseaux ou qui disent que tu veux briser les couples. Non, tu t'en fous de tout ça. Tout ce qui compte, c'est que personne d'autre ne vive ce que tu as vécu. Tout ce qui compte, c'est que les gens se lèvent, se réalisent et puissent avancer vers la guérison. Exactement. Merci beaucoup pour le soutien. Merci, merci. Merci de continuer à mettre les cœurs. Et donc, c'est ça, cet arrêt-là. Quand je suis arrivée à cet arrêt-là, c'est où je me suis dit, OK, je vais faire des vidéos. Je vais parler. C'est sûr que c'est difficile, mais je vais en parler. Au départ, je n'aimais pas quand les gens me traitaient d'une personne qui veut briser les ménages. Mais aujourd'hui, je m'en fous complètement. Je veux juste en parler. Si ça peut atteindre une personne qui ne sait même pas que cela existe, c'est tant mieux. Ça va l'aider. Cette personne-là va ouvrir les yeux, va avancer, va prendre ce train vers la guérison beaucoup plus vite. Quand il revient, c'est pour quoi faire? Alors, je vais te dire, il revient ou elle revient pour continuer sa sale besogne, pour finir ce qu'elle n'a pas pu finir. Si le manipulateur pervers et narcissique revient, c'est parce que tu as encore de l'énergie. Cette personne-là se dit, je n'ai pas pu l'écraser. Comment ça se peut qu'elle soit encore debout? Comment ça se peut qu'il ait encore autant de force? Ou alors, comment est-ce que c'est possible qu'il soit encore qu'il soit encore aussi riche? Je croyais l'avoir ruiné. Donc, le manipulateur pervers et narcissique revient pour cette raison-là, pour continuer à essayer de te détruire. Mais est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas le laisser faire? J'espère que non. Pour t'achever. Oui, pour t'achever, il revient. Il revient pour t'achever. Quand il revient, il fera. Ouais, il fera toujours pire. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Merci pour tous les cœurs. Alors, c'est cela que j'ai voulu partager avec vous sur le live. Les autres lives ont été souvent très longs. Alors, celui-là a été un peu plus rapide. Mais si vous avez des questions, si vous souhaitez vous joindre au live, n'hésitez pas. Vous envoyez une demande et je vais vous prendre. Bah oui, je vais pas lire ton commentaire, mais c'est normal que tu ressentes cela parce que tu as tellement souffert que tu n'as pas envie de bénir cette personne-là, malheureusement. Bonjour, bonjour, j'ai pris
J'ai pris une autre survivante. On ne t'entend pas. Oui, Jay, Bon. la survivante, c'est la survivante de la France. Ah oui, je sais. Bonjour, bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait. Merci. Merci. Merci En fait, beaucoup. j'ai jamais vu que tu étais en live. C'est aujourd'hui que je t'ai vu en live. Je me suis dit, waouh, je vais. Merci. Mais je vais te dire que c'est pas comme si je fais souvent des lives. Ça fait 2 semaines et ça, c'est le troisième live. Et Mhm. sans vouloir effrayer les survivants, je ne pense pas en refaire avant longtemps. Parce Ah, qu'après, d'accord. je vais me concentrer sur les vacances. Mais je vais Oui. continuer à faire des capsules. Ah, ben oui, c'est bien. Ah, ben, je partage toujours, hein, parce que C'est très ça, gentil. ça m'a Merci. beaucoup soulagé, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, à l'époque où je tombe sur toi, je cherchais les mots. Je cherchais le pourquoi. J'arrivais pas à définir exactement bref, ce qui se passait. Mais quand j'ai commencé à suivre les capsules, ton livre, j'ai compris, voilà ce qui se passait parce que j'avais un petit truc dans la tête, mais je savais pas. Il fallait mettre les noms sur, bref, sur ce qui se passait, quoi. Ben, dès que j'ai vu les capsules et tout, j'ai donc compris. On a échangé plusieurs fois, mais aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être encore le poids de la charge des enfants parce que je suis abandonnée à moi seule par rapport, mais sinon, je suis très libérée. Je suis libérée, vraiment. Et quand je regarde autour de moi, certaines survivantes aussi, bon, pas, elles sont pas encore, elles y sont encore dedans, la situation. Je dis seulement, ça dit, je donne mon expertise, mais pas en forçant parce que je sais que elles se rendront compte d'elles-mêmes. Parce que tout ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui, ça va pas, elles ne vont pas changer. Et au fur et à mesure aussi, je leur partage aussi les capsules pour qu'elles s'en rendent compte elles-mêmes que voilà la situation. Donc, c'était pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais. Tu as l'âge de ma fille, mais c'est vraiment sur tes capsules, je me suis beaucoup édifiée. Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, aujourd'hui, c'est tranquille. Et le manipulateur, aujourd'hui, continue à penser que il peut encore avoir même, c'est-à-dire que même un tout petit peu de mon énergie, mais là, j'ai tout coupé en fait. Il lance les pics, passant par l'enfant qui est encore au pays et tout. Je calcule pas. C'est fini, c'est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse. J'entends les pics par-ci, je dis, il n'y a plus d'énergie à donner. Donc, c'était bon. Aujourd'hui, ce côté, franchement, je suis tellement soulagée. Tellement. C'est-à-dire que je ressentais toujours, j'avais toujours une boule, quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'était, malgré tout ce que je faisais, je me battais, j'avais mes petits moyens, mais depuis ça, quand je me couche, je dors. Ouais. Seulement pour ça, je dis merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, j'encourage beaucoup de gens à, voilà, à te suivre. Je partage aussi beaucoup tes capsules parce qu'autour de moi, j'en connais quand je regarde. C'est-à-dire que tellement on a vécu ça qu'on détecte ça. C'est-à-dire que dès que ça se passe une, deux fois, tac, on sait déjà que là, voilà ça. C'est-à-dire, on sait que ça ne va pas taper poteau, ce serait comme ça. Et on connaît même déjà la fin. Mais par contre, celles qui sont encore victimes dedans, beaucoup n'arrivent pas encore à comprendre ça, quoi. Mais je me dis, Alors, ben voilà, chacun a son chemin. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste de partager les capsules conseillées. On ne peut pas forcer, quoi. On ne peut pas forcer. Après, à un moment donné, la personne se rendra compte. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai trop pleuré le temps que j'ai perdu dedans. J'ai laissé dedans, quoi, plus de 20 ans, 25 ans. C'est énorme. Ça bousille, hein. ouais, Ça je bousille. ressens. Oui, Ouais. oui, oui. Ça bousille, ça tue l'énergie. C'est-à-dire que, et parce que dans ma tête, je me disais toujours, non, voilà, je suis plus forte que ça, je me bats, je cherche mon argent. Mais non, ça te tue. Ça tue un truc en toi que tu peux pas imaginer, en fait. C'est pas la peine de rester dedans, cette histoire. C'est-à-dire Non. qu'aujourd'hui, c'est pas la peine. C'est-à-dire que quand c'est mieux d'endurer seul que d'endurer là-dedans. Ouais.
Aujourd'hui, j'endure seule, mais je m'en sors en fin de compte. Mais ayant l'esprit soft, ayant, bref, un autre visage, quoi. Ayant le corps léger. Bon, j'ose croire que beaucoup vont prendre l'exemple et suivre les pas hein, pour sortir de cette merde parce que on ne sort pas de là. On sort de là-dedans avec des séquelles et après, c'est la famille, c'est les enfants qui prennent un coup. Hein. Oui, malheureusement. Oui. Merci, merci beaucoup, Oui. merci. On te souhaite de Oui. continuer à avancer comme ça. Ne t'arrête pas, Oui. ne lâche rien. Mieux Non, vaut tard jamais. que jamais. Non, Tu as... c'est fini. Non, non, c'est fini, t'inquiète. Franchement, fini. Aujourd'hui, je réponds. Avant, c'était, voilà, parce qu'il y a des pics qu'on lance, quoi. Oui, c'est ta mère qui t'envoie me dire ça, machin. Et puis, je réagissais directement. Je vais aller faire peut-être un message ou bien je vais dire à quelqu'un, dis-lui que, non, ça, il n'y en a plus là. Si déjà je calcule plus tout ça, c'est que donc moi, aujourd'hui, je suis consciente que c'est fini. Il n'y a plus rien qui va me faire ma carrière. Rien du tout. Plus de temps à perdre là-dedans, Non, plus non, d'énergie non. à donner, c'est terminé. Même avec les sœurs, quand je dis la belle famille, bon, c'est trop dit, les belles sœurs avec qui il y avait encore les petits bonjours, il n'y en a plus. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts moi-même. Il n'y en a plus, c'est bon là. On a tout coupé. Oui, Il oui, y a oui, c'est bon. Oui, mes enfants, pour parler, c'est vos tantes, mais rien à foutre après. Franchement, Ben oui, c'est ça, c'est leur voilà. famille, on ne les coupe pas de leur famille, Non, mais non, toi, ton énergie, tu gardes pour toi, c'est ta bon. vie, tu te concentres sur tes affaires, tu ne Mm. les gères plus, tu t'occupes plus de ces personnes-là. Parce Plus que jamais. rien de Rien bon de ne bon, c'est le jamais mot. ne viendra plus jamais de là. Et Ça, s'il c'est faut faire clair. un choix, ils choisiront toujours la personne qui est à leur sein. Donc, Bien sûr. pour lâcher prise de ce côté-là, leur laisser vivre leur vie, tu vas te rendre compte que tu as protégé, tu as gardé beaucoup de ton énergie que tu aurais Beaucoup. pu mettre là-dedans pour rien. Merci beaucoup à toi, merci. Bien. Alors, il y a Merci. une autre personne qui aimerait monter. Ok. Je ne sais pas comment je descends. Tu peux me faire descendre? Alors, moi, je peux pas te dire parce que je ne sais pas. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui avait dit il y avait un X bleu Un X quelque bleu. part. Et je ne peux pas te descendre, malheureusement, je ne sais pas le faire. Oui, comment je Et fais? puis, il y a d'autres personnes qui étaient juste sorties du live avant de revenir. Donc, ça peut être une idée. Je ne sais pas, j'essaye. Si je Pas de descends. problème. Quand tu réussis, c'est tant mieux. Alors, bon, la personne qui avait envoyé son invitation à retirer, n'hésite pas à renvoyer ton invitation si tu veux monter sur le live, si tu souhaites intervenir, partager ton expérience ou alors renchérir sur les 3 arrêts avec l'arrêt bonus que je viens de donner. Donc, le tout premier arrêt, c'était l'arrêt de l'hésitation, de la confusion, du doute, où tu culpabilises, tu ne sais pas si tu as fait le bon choix ou pas, tu as envie de retourner avec cette personne-là. Et en général, beaucoup de victimes s'arrêtent à cet arrêt et retournent avec le manipulateur pervers et narcissique parce qu'on a peur de l'inconnu. Ça arrive, c'est normal. On peut refaire l'essai plusieurs fois avant de réussir même à retrouver le train et et aller vers le prochain arrêt. Mais pour cette personne qui réussissent, on arrive au second arrêt. Avant de revenir au second arrêt, il y a une autre personne. Ah, la survivante c'est du Congo. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends? Tu m'entends? Je ne t'entends pas. Bon, Allô? oui. Alors, Allô? je dis, oui, je Oui, t'entends très bien maintenant. Je voudrais un peu commenter sur la survivante de la France. Je lui dis vraiment bravo, bravo. Beaucoup de bisous à elle. C'est vraiment, elle a tout fait. Au fait, hein, c'est comme si c'est le même schéma pour toutes les survivantes.
c'est vraiment le même schéma et si on est bien enseigné, en tout cas, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Je lui dis vraiment, je n'hésite pas. Gros bisous à la survivance de la France. Merci. Merci à toi. Alors, Et viens pour nous quitter, faire- pour quitter les lives, qu'est-ce que moi je fais? Je vois l'écran de mon téléphone. En haut, à droite, il y a une croix. Quand vous appuyez sur cette croix-là, et ça va vous remettre sur l'appui pour participer au live. Et puis, vous quittez directement. C'est comme Ah, ça que moi, j'ai fait. elle a réussi. Merci beaucoup. Merci. Ça l'a aidé. Elle a réussi à quitter, à descendre. Merci beaucoup pour les félicitations, pour les encouragements. Alors, je disais que toi, tu es survivante du Congo. Donc, je voulais juste vérifier que je ne me trompe pas. C'est bien du Congo. Tu peux juste écrire en commentaire, oui, ça va m'aider à... Mais bon, c'est une survivante du Congo qui a beaucoup travaillé pour devenir une survivante et qui continue à travailler fort. Aujourd'hui, elle se sent épanouie, elle se sent libre et elle fait bon usage de son libre arbitre. Ça fait du bien à chaque fois de l'entendre parler, de l'entendre s'exprimer, dire combien son parcours n'a pas été évident, mais à quel point elle est rendue. Ça me fait toujours du bien. Merci à toutes les deux. Merci vraiment et félicitations une fois de plus à vous. Ne lâchez pas. J'espère qu'un jour d'autres survivants pourront monter aussi. Oui, RDC. Oui, merci beaucoup. Oui. Effectivement. Donc, oui, je dis, j'espère que d'autres survivants un jour auront le courage, seront rendus à cette quatrième étape, à ce quatrième stop, ce quatrième arrêt, et pourront également intervenir pour parler de leurs expériences, pour encourager d'autres personnes, pour encourager des victimes à prendre les bonnes décisions. Avant de conclure, je vais accepter quelqu'un d'autre qui veut monter. Oui, allô, bonjour madame. Bonjour, tu peux m'appeler Ouais. Jolie, enchantée. Julie, ouais, Julie. Ouais, Julie, moi je suis quelqu'un qui vous suit beaucoup, je regarde beaucoup votre vidéo. Merci. Voilà, pour être honnête, pour connaître que je suis avec quelqu'un qui a des traumatismes pervers narcissiques, c'est à travers tes vidéos, hein, je t'en prie de me croire. Oh, merci. J'ai regardé une fois quand tu parlais, par exemple, de la manière qu'elle te parle, sans filtre. Elle n'aime pas ton sommeil quand il n'y a pas de respect quand tu dors. Elle veut même pas que tu dors. Et puis tu as parlé aussi comment ses parents se comportent. Parce que pour moi, en fait, j'ai amené une fille de l'Afrique ici. Mais là, je sais pas comment quoi. J'ai dit peut-être que comme elle m'aimait pas, elle ne m'a pas aimé, elle voulait seulement venir en Europe. C'est ce que je pense. Voilà. Mais mon inquiétude maintenant, on n'est plus ensemble. Et si jamais elle trouve quelqu'un qu'elle aime, parce qu'elle est déjà ici, elle a ses papiers, on a une fille, elle travaille, tout. C'est à mon avis maintenant, elle va se mettre avec quelqu'un qu'elle aime. C'est ce que je pense. Là, c'est moi qui va passer maintenant pour un fautif. Là, tout le monde dira que peut-être que c'était moi. Le problème, voilà, mon inquiétude, madame, c'est ça. Je vous ai même écrit à inbox. Okay. Vous allez voir, peut-être que vous allez... Voilà, je voulais parler avec vous, vous voyez. Mais bon, après, j'ai voyagé, j'étais allé aux États-Unis pour revenir. Vous voyez? C'est mon inquiétude maintenant, madame, c'est là-bas. Est-ce que c'est possible qu'elle change? Sur tout ce que... Bon, j'ai fait un test là-bas aussi. Aux États-Unis, j'ai payé $54. Là, on te fait asseoir, c'est-à-dire, ils te disent, est-ce qu'elle fait ça quand il y a ça, de gaslighting, qui fait ça? Quand il y a un problème, est-ce qu'elle essaye d'arranger? C'est-à-dire, tout ce qui caractérise pervers narcissique.
j'ai tout répondu, je vous en prie de me croire, je n'ai pas mentir. Bon, le résultat, c'était que vraiment, je suis affaire avec une personne high narcissique, comme ils Ouais, appellent. hautement toxique. Vraiment, hautement toxique. Le résultat, c'était ça. Mais toujours, moi, je pense, madame, il dit, bon, déjà, elle est en France, elle est déjà là. Bon, en Afrique, même en Afrique, là-bas, elle me montrait vraiment comment on appelle, manque de respect, les trucs. Ouais. Mais Il y avait chaque des fois gens. que, ouais, il y avait déjà si, mais chaque fois que j'essaie d'arrêter, sa famille se mêle. Parce que bon, on est un peu familier aussi, quoi. Il passe voir ma mère, mes parents, tout. Elle aussi, elle s'implique, elle fait tout pour ne pas qu'il s'arrête. Mais après, elle recommence. Voilà, je me suis dit, ok, pour la faire venir ici, moi, ça ne me coûte rien. Mais peut-être que quand elle va venir, elle va changer. Quand elle est venue, 2 ans, quelques mois, quand elle est venue d'abord, tout ce que vous avez dit au début, en 3 mois, ligne de miel, vraiment, c'était parfait. 4 mois, ah non, c'était déjà l'enfer. Et puis souvent aussi, elle me montre vraiment l'amour. Elle me fait asseoir, elle lave mes pieds, elle m'achète des trucs. Mais 3 jours plus tard, elle me montre des choses encore pires. Ouais. Bon, moi, ma question maintenant, madame, est-ce que... C'est pas comme ici jaloux, mais vraiment ça me perturbe. Tu comprends? Voilà. Et Je quand dis, tu vas moi, elle n'a pas aimé, dire, elle va aimer quelqu'un d'autre tout à l'heure. Ma famille va dire que, oh, c'était toi. Voilà, elle est là maintenant, elle est calme. Tu vois, ça me fait peur. non, mais je comprends. Alors, Ouais. quand tu vas descendre, je vais pouvoir répondre pour pas qu'il y ait d'écho pendant que je parle et tu réponds. C'est bon? Alors, je vais essayer de répondre à ton inquiétude. Oui. Et c'est sûr que, ok, comme même si tu es là, je peux continuer parce que, donc, tu attends et puis je te réponds. Ouais, Moi, j'attends. je dis, quand tu as réussi à quitter cette personne-là, parce que là, tu as fait ton analyse. Déjà, au pays, tu voyais des signes. Et Oui. parfois, elle redevenait gentille, elle était avenante même envers la famille, mais après, elle recommençait. Tu as changé de cadre avec elle, tu as voyagé avec elle, et ça a bien commencé, puis ça a recommencé, en fait, elle a rechuté dans son comportement toxique. Et après, tu as réussi à la quitter. Vous avez réussi en fait à vous distancer physiquement. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que elle va changer avec une autre personne? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle ne t'aimait pas? Non, il y a des comportements, en fait, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui a des traits. Et comme tu dis, tu avais répondu à un questionnaire et il en ressortait qu'elle était très hautement toxique. Donc, je vais te dire que cette personne-là ne peut pas changer. Ça, c'est un rappel. Parce que toi qui me suis, tu sais déjà. Toi qui as même fait, tu as recherché des solutions, ça et là, et même en Amérique, tu le sais déjà qu'elle ne va pas changer. Elle va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qu'elle va aimer, mais il y aura toujours les mêmes phases. La lune de miel, ensuite la personne va être désaveuglée, désenchantée, ensuite la personne peut-être va prendre sa décision, quitter, mais même si ça c'est la logique, la suite logique des choses, il ne faut pas s'attendre à cela. Moi, je te dirais, oublie-la, ne pense pas à sa vie, ne pense pas à ce que les gens vont penser de toi, ne pense pas à ce qui va se passer dans les esprits des gens ou dans sa vie à elle. Tu continues, en fait, tu traces vers ta guérison, tu ne gères pas sa vie à elle. Si elle rencontre quelqu'un et même que tout se passe bien, en apparence jusqu'à la fin des temps, c'est tant mieux pour elle, c'est tant mieux pour la personne. Mais notre combat, c'est que toi, tu l'oublies. Alors, il y a un survivant, sans vouloir un peu ignorer ton histoire, il y a un survivant qui m'a demandé de parler avec sa conjointe qui, elle, selon lui, est sous l'emprise d'un amant. Mais moi, mon but, c'est que toi, déjà, tu parviennes à penser à toi. Donc, moi, je veux que tu penses à toi. Je veux penser à toi. Comme à ce survivant-là, je dis la même chose. J'ai dit la même chose. Elle ne m'intéresse pas. C'est sûr que tu veux toujours penser à elle, ce qui se passe dans sa vie. Tu veux même l'aider parfois. Je mélange un peu les choses.
Mais ce n'est pas cette personne-là qui doit nous intéresser. Quand tu échanges avec moi, c'est toi qui m'intéresse. Je souhaite que tu l'ignores. Quand on arrive au troisième arrêt, la dépression, et on a fini par dépasser cet arrêt, tu es déjà arrivé à l'arrêt, tu devrais arriver à l'arrêt où tu oublies tout ça. Cette personne-là n'existe plus, tout simplement. Sa famille n'existe plus non plus. Même si vous avez des enfants avec, ce sont leurs enfants également. Ces enfants-là vont être amenés à rencontrer les membres de cette famille-là, mais ta vie ne tourne plus autour de la personne. Donc, sincèrement, il va falloir que tu travailles beaucoup sur toi, parce que je suis tentée de te dire que tu es au troisième arrêt. Donc, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu reprennes ce train et que tu avances. Parce que au troisième arrêt, vraiment, quand tu réfléchis comme ça, c'est la dépression qui n'est pas loin. Tu te dis, ah, peut-être c'est moi qu'elle n'aimait pas, peut-être si elle aime quelqu'un d'autre, ça va bien se passer. Et il y a l'arrière-goût de l'injustice qui s'installe dans ta tête. Tu te dis, mon Dieu, est-ce que c'est moi? Et le doute, et peut-être tu prends ton train, mais du côté dans le sens inverse. Pourtant, moi, j'aimerais que tu continues dans ce train, mais vers le prochain arrêt. Et ce prochain arrêt-là, c'est où tu vas l'ignorer complètement. Tu vas penser à toi, à refaire ta vie, à régénérer ton entourage, à peut-être recréer une nouvelle famille, un nouveau foyer, pourquoi pas, fonder une nouvelle famille et avancer. Quel que soit ce qui se passe dans sa vie, tu t'en fous complètement, tu ne t'en préoccupes pas du tout. Et quand on se préoccupe de ce qui arrive dans la vie de cette personne-là, elle risque encore t'avoir. Parce que il y a eu beaucoup de cas de victimes, je les appelle victimes quand ces personnes-là n'ont pas encore réussi à dépasser ce stade, c'est que ces victimes-là, quand elles s'intéressent toujours à ce qui se passe dans la vie de l'autre, elles vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de très horrible qui s'est produit dans la vie de la personne. Et comme les victimes sont des personnes très gentilles, très empathiques, très bien dans le fond, elles vont voler à son secours et c'est la rechute qui va se présenter. Donc, sincèrement, je t'implore à l'oublier, à négliger tout ce qui va se passer dans sa vie, à te recentrer sur toi. Est-ce que j'ai réussi à répondre un peu à ta question? Oui, c'est ça. Ouais, Je sais c'est que ce c'est que je veux difficile, faire. hein. Je sais que c'est pour ça que je dis c'est un combat contre toi-même. Là, Ouais. si tu reviens, on va toujours pouvoir se parler en privé, mais ce sera pour qu'on parle de toi, de quel arrêt, du niveau où tu te trouves et quels sont tes projets, vers où tu veux aller. Est-ce que tu as réussi à ne pas penser à elle? Et on va plus jamais parler d'elle, on va parler de toi et de ta vie et de tes réalisations et on va avancer. Vraiment, merci. Ce qu'il m'arrive aussi, c'est très difficile pour moi maintenant d'aimer, quoi, de faire confiance à une femme. Franchement. C'est normal. C'est Ouais, normal, mais ça peut prendre du temps, ouais. mais ça va arriver. Tu vas voir qu'il y a des femmes qui sont dignes de confiance. J'ai peur de tout le Beaucoup. monde. Je vous en prie Mais de me c'est croire. normal. Ça, c'est aussi, ça, c'est une phase. La phase où tu t'inquiètes, tu vois le monde encore à travers le regard du manipulateur pervers et narcissique. Mais tu vas lutter contre ça et ça ne te demande pas de te brusquer. Tu n'es pas obligé d'engager une nouvelle relation amoureuse tout de suite. Quand ça va se présenter, ça va se présenter, ça va s'imposer à toi. Merci Foucault. Mais de rien, ça fait plaisir. Merci à toi d'être monté sur le live. Alors, Ouais. je n'ai pas d'autres demandes. Je vais rapidement rappeler les trois arrêts et l'arrêt phare, le quatrième arrêt et ensuite je vais arrêter le live. Si tu es capable de descendre tout seul, fais-le. Je ne suis pas capable de te faire descendre. Merci aux personnes qui ont été là. Merci pour tous les cœurs. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont partagé le live. Merci grandement. Merci aux survivantes et aux survivants qui ont participé, qui ont échangé leur expérience avec nous. Merci, c'était un réel plaisir. Alors,
De rien, merci. Merci beaucoup. Alors, les 4 arrêts, les 3 arrêts, et puis on a un 4e qui était comme un bonus à la fin. Après que tu quittes le manipulateur pervers et narcissique, après que tu es quitté, après ta rupture, il y a 4 arrêts que tu vas expérimenter, que tu vas connaître. Ces arrêts-là vont s'imposer à toi. Le tout premier, je disais, c'est l'hésitation, la confusion, le doute, la culpabilisation. Tu t'inquiètes, tu te demandes si tu as fait les bons choix. Et tu risques de rechuter parce que tu as peur d'aller vers l'avant, vers l'inconnu. Tu te dis, oh non, je suis trop vieille ou je suis trop vieux pour rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que je referai ma vie? Est-ce que je suis capable? Mais ça, c'est des questions qui te handicapent et tu ne parviens pas à rejoindre ton train vers la guérison. Et deuxième arrêt, quand tu réussis à dépasser ce doute-là, le deuxième arrêt, c'est où tu vas réaliser tous les autres mensonges que tu n'avais pas encore eu vent, dont tu n'avais pas encore eu vent. Tu vas constater que cette personne-là, ce que tu pensais connaître, qui pour toi paraissait déjà assez horrible, en réalité était bien pire, dont la réalité était encore plus horrible que ce que tu pouvais imaginer. Donc, tu vas te rendre compte que tu avais affaire à un monstre. Et tu vas pouvoir étiqueter cette personne-là comme ton ennemi. Oui, il y a des personnes qui ont peur de ce thème-là, mais sache que le manipulateur pervers et narcissique, c'est ton ennemi. Il faut fuir cette personne à tous les prix. Fuis, ne t'arrête jamais. Mais quand il t'a perdu le temps. Bon, oui, il t'a perdu le temps, mais en même temps, tu deviens plus fort quand tu réussis à te créer ton train vers la guérison et à commencer à avancer, tu réalises que tu es bien plus fort, tu es bien plus forte. Donc, je te dirais que oui, ton temps, cette personne-là a essayé de perdre, mais tu ressors de là, quand tu arrives au dernier arrêt, tu ressors de là plus fort ou plus forte. Et le troisième arrêt, c'est la dépression où tu déprimes, tu te demandes à quel point tu as été, comment ça se fait que tu as été aussi naïf, aussi stupide, aussi peu avisé, tu t'accables toi-même. Tu ne te rends pas compte de toute la chance que tu as d'avoir déjà réussi à arriver à ce troisième arrêt. Là, tu as envie de tout abandonner. Tu as envie de penser que personne ne te comprend. Ça te frustre davantage. Tu te penses tout seul ou toute seule dans cette situation, ça te fait davantage mal. Tu as envie de t'isoler. Ça, c'est la dépression. Il y a des journées où tu n'as pas d'énergie. Mais c'est un gros piège parce que c'est à toi de te battre, c'est à toi de lutter. À cet arrêt-là, beaucoup abandonnent et parfois on a des maladies. Une survivante a dit elle avait eu l'AVC. Oui, c'est à cette étape-là parce que tu réalises ce cauchemar. Tu ne sais pas si tu dois avancer, si tu dois reculer. Tu penses que Dieu ne t'aime pas. Tu penses que personne ne t'aime. Pourtant, non, il y a des personnes qui t'aiment, sauf que tu ne les connais peut-être pas ou que tu ne les vois peut-être pas parce que tu es obnubilé par cette relation toxique. Quand tu réussis à te lever de là et à dire « je choisis la vie, je me choisis moi », il y a le dernier arrêt où tu te redécouvres, où tu te mets face à ton miroir, tu vas à la rencontre de toi-même et tu demandes à cette personne de l'autre côté du miroir, mais où tu étais depuis ce temps? Parce que cette personne-là que tu vois est forte. Cette personne-là est capable des merveilles, des choses tellement positives. Et moi, quand je suis arrivée à cette étape, j'ai pu écrire mon livre « Je suis une survivante » que je te conseille de commander, de lire. Ça va te faire te sentir moins seule. Parce que j'ai vécu tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses peut-être aujourd'hui. Et tu vas voir ma façon de tâtonner au point de m'en sortir. Et le but, c'est que tout cela soit plus clair pour toi, que tu t'en sortes beaucoup plus vite, que tu prennes ton train, que tu avances sans jamais t'arrêter jusqu'à bon port. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté le live jusqu'à la fin. Tu vas comprendre que tu étais seule dans la relation. Ben oui, tu es seule, tu as été seule dans la relation. Quand tu es en couple avec le manipulateur pervers et narcissique, tu es seule.
Tu n'es pas en couple d'ailleurs. Cette personne-là fait les choses comme elle veut, comme si c'était un célibataire, comme si c'était une célibataire. C'est toi, tu es tout seul dans ce couple-là. Donc, je te souhaite dorénavant d'avancer avec assurance quand tu arrives à l'intersection où il y a un arrêt, où il y a un stop, que tu saches exactement de quel côté tu aimerais aller, que tu puisses anticiper sur tes choix, sur tes décisions pour ne pas faire les mauvais choix. Et je te souhaite également une très bonne, on va dire, une guérison rapide. Bonne journée à tous les survivants, bonne journée à toutes les personnes qui ont été là, qui sont passées par là, et merci aussi à toutes les personnes qui ont pu intervenir. Je vais arrêter le live.